nous avons écrit plutôt avec mes co-internes, membres de l'association, un compte-rendu du congrès de l'ASCO 2018. L'ASCO qui est le congrès de la Société américaine d'oncologie médicale qui a lieu tous les ans à Chicago et qui est le plus gros congrès international d'oncologie médicale qui rassemble à peu près 40 000 participants chaque année. Tous les ans, l'association permet à des internes de, pas forcément de couvrir l'ASCO, mais d'y aller pour souvent, la plupart du temps, présenter leur travail parce qu'ils peuvent avoir des posters, des présentations d'études qu'ils ont fait avec leur service, par exemple. Et nous, comme on leur propose d'y aller au nom de l'association, on leur propose en contrepartie de couvrir le congrès en faisant donc un article dans le bulletin du cancer. On choisit une thématique en amont, on se dispatche le travail et ça permet de faire une publication. C'est un bon travail de synthèse pour les internes et un super travail d'équipe. Bah écoutez, j'en suis très heureuse. D'une part parce que ça permet de valoriser le travail des internes dans le milieu de la publication scientifique. Je pense qu'on n'en parle pas souvent ou pas assez. Les internes publient beaucoup de travaux scientifiques de qualité. Je pense qu'on le souligne pas suffisamment, et donc je suis ravie de pouvoir promouvoir le travail des internes dans la publication scientifique. Nous, en oncologie, on a la chance d'avoir des revues de qualité en langue française qui, à la fois, reprennent des thématiques d'actualité, des thématiques plus générales. Donc, ça fait partie de notre formation. Je pense qu'aujourd'hui, certaines de ces revues, en tout cas, sont bien installées et sont reconnues au sein de la profession. Donc, moi, je leur prévois plutôt un bon avenir, un avenir radieux, on va dire. Et j'espère qu'on pourra continuer cette collaboration en tant qu'interne et plus tard en tant que senior. Et tout ça parce que c'est plus facile en français aussi. Même si toute notre littérature est en anglais et qu'on a l'habitude de lire en anglais, en français, c'est quand même simple et sympa aussi.